Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Entre le Maroc et l'Algérie, une grave course à l'armement. L'Algérie vient de commander les drones Bayraktar turcs, déjà utilisés par l'armée marocaine. Avant d'entamer le sujet, je rappellerai ceux parmi vous qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan de cliquer sur le bouton abonner. Pour ceux qui l'ont déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations de la chaîne. Bonsoir. Après le Maroc, l'Algérie cherche à acheter des drones turcs Bayraktar TB2. De sources bien informées, l'Algérie vient de commander des drones armés turcs Bayraktar TB2 acquis par le Maroc depuis l'année dernière. Les deux pays continuent leur course à l'armement ardemment. Tout le monde sait que le président algérien Abdelmjid a convenu avec son homologue turc Rajab Tayyip Erdogan lors d'une récente rencontre d'acheter des drones Bayraktar acquis par le Maroc en 2021, indiquent les médias turcs. Les forces armées royales ont lancé la commande d'un premier lot de 13 drones Bayraktar en avril de l'année dernière. En septembre dernier, le Maroc a réceptionné ces appareils, dont l'un aurait déjà survolé la ville de l'Aïoun, la capitale du Sahara, armé de 2 missiles MAM-L. Les autorités marocaines ont commandé 6 autres unités de ce drone en décembre dernier, fait savoir Moncloa. Le Bayraktar a volé pour la première fois en août 2014. En 2018, le Qatar est devenu son premier client. Son efficacité au combat a été prouvée à plusieurs occasions. L'utilisation la plus récente de ces drones remonte au 24 février. Elle a été faite par les Ukrainiens face à l'invasion russe. Le drone Bayraktar TB2 est actuellement commandé par près de 15 pays, dont 2 pays de l'OTAN, la Lituanie et la Pologne. Voilà donc une situation qui inquiète beaucoup certains analystes. La crise entre le Maroc et l'Algérie prend des tournures inquiétantes. Les deux voisins et puissances du Maghreb se livrent à une course à l'armement, notamment dans l'acquisition des drones de combat. Le Maroc qui avait réceptionné un premier lot de 13 drones Bayraktar, des drones de combat turcs, qu'il a commandé depuis 2019. Il avait également acquis 4 drones américains Reaper au profit des forces armées marocaines afin de se préparer à faire face à tout danger et aux récentes hostilités. Un site spécialisé sur les questions militaires précise que le personnel militaire avait bénéficié ces dernières semaines d'un programme de formation en Turquie. Quant à l'Algérie, son armée de l'air qui ne dispose que de 6 types de drones, dont 4 d'attaque, elle est aussi en attente de 24 appareils chasseurs de tanks Winglang commandés aux Chinois et dont les premières livraisons sont prévues déjà. Ces acquisitions de drones de combat récentes, qui sont des armes de destruction massive, interviennent dans un contexte de crise diplomatique majeure entre l'Algérie et le Maroc, exacerbée par la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et la reconnaissance par les États-Unis, sous Trump et sous Biden, de la souveraineté marocaine sur le Sahara marocain. La situation s'était ensuite envenimée par la rupture par l'Algérie le 25 août de ses relations diplomatiques avec le Maroc, renonçant par ailleurs au renouvellement du contrat d'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe
qui expirait la fin du mois d'octobre dernier, l'Algérie avait aussi décidé le 22 septembre de fermer son espace aérien à tous les avions marocains civils et militaires. Cette course à l'armement à laquelle se livrent l'Algérie et le Maroc depuis plusieurs années risque de déraper dans un conflit, a déclaré dans une interview Souleymane Cheikh Hamdi, expert mauritanien en sécurité internationale. Un conflit de basse intensité pouvant être circonscrit rapidement est tout à fait probable dans les prochains mois si la dynamique de l'escalade n'est pas inversée, explique l'expert qui écarte l'éventualité d'une guerre totale entre les deux frères ennemis pour plusieurs raisons liées aux relations avec l'Union européenne.